amis, bonjour et bienvenue à votre cours quotidien de préparation culinaire du célèbre professeur Gastropovitch. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à préparer des meringues. C'est un cours spécial pour les débutants, totalement indigne de mon génie créatif. Initialement, cette recette devait vous être présentée par Igor. Malheureusement, cet imbécile a bêtement chopé une gastro-entérite après avoir goûté mon délicieux gâteau Montpensier que je vous avais appris à préparer il y a quelques jours. Voilà. Bon, pour cette recette de meringue, voici les ingrédients dont vous aurez besoin. 90 g de blanc d'œuf que vous aurez préalablement séparé de leur jaune. 90 g, c'est-à-dire 3 œufs. Ajoutez 150 g de sucre en poudre. Vous pouvez compter 50 g par œuf. Vous avez besoin également d'une gousse de vanille. Ça donne du goût. Vous pouvez remplacer par de l'arsenic si vous comptez l'offrir comme moi à Pécuman. Vous aurez besoin également d'une douille à pâtisserie que certains prononcent la douille, ainsi qu'évidemment une poche à douille. La première étape consiste à gratter la gousse de vanille pour en extraire la substance. Voilà, il faut bien gratter la vanille. Voilà. Et ensuite, vous mettez les précieux grains dans le sucre. Voilà. Il en reste encore un peu. Une fois que cela est préparé, c'est très simple. Il faut monter les blancs en neige. Vous mettez les blancs dans le mixeur et c'est parti pour 10 minutes. Quand les blancs commencent à mousser, vous augmentez la vitesse de fouettage. À ce moment-là, vous pourrez commencer à ajouter une partie du sucre. Puis, vous augmentez progressivement jusqu'à la vitesse maximale. À ce moment, vous aurez mis tout le sucre dans la préparation. Voilà. Après quelques minutes, les blancs sont montés en neige. Lorsque vous obtenez ce petit bec, c'est que votre mélange est prêt. Le sucre aura permis de lier les blancs et c'est ainsi que vous obtenez cette couleur brillante. Ensuite, il vous suffit de remplir votre poche à douille avec le mélange œuf blanc-sucre. Maintenant, il ne reste plus qu'à dresser les meringues. Et hop, et hop, et hop. Voilà. Et vous continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Une fois que vous avez terminé l'étalage, vous enfournez dans un four préchauffé à 120 degrés pendant 1 heure. Voilà. 1 heure plus tard, les meringues sont prêtes. Il ne reste plus qu'à les laisser refroidir et vous pouvez les déguster.
Elle se conserve quelques jours dans une boîte hermétique. Et voilà, chers amis, ainsi s'achève ce cours de préparation culinaire. Je tiens à signaler que je n'ai pris aucun plaisir à vous montrer cette recette totalement indigne de mon génie. Cela dit, ça permettra peut-être à certains d'entre vous de vous coucher moins bête. Quoique, pour certains, j'ai des doutes. Néanmoins, pratiquez, faites des meringues, car ceci est l'étape primordiale pour la confection de ce qu'on appelle des macarons. Si vous ne savez pas faire des meringues, ne comptez pas faire un jour des macarons. Les macarons qui feront l'objet d'un cours spécial d'une durée de 3 heures intitulé Les marathons du macaron. Mais ça n'est pas pour tout de suite. Restez à l'écoute et participez à notre prochain cours de culinaire du célèbre professeur Gastropovitch. À bientôt.